Continuons maintenant sur... revenons sur l'histoire de la révolution algérienne. Il est quelque part une bizarrerie du temps ou de l'histoire, une bizarrerie du temps ou de l'histoire, ou bien une preuve de génie de révolutionnaire algérien. D'un territoire avec une nation, avec une petite nation en termes de nombre, pauvre, opprimée, torturée. Elle a créé un État dont la surface est de 3,7 fois la France. La surface de l'Algérie est de 3,7 fois celle de la France. En termes de population, la population française, elle est de 66,8 millions. Le dernier chiffre de la population française. 66, on va dire, disons 66 millions. La population algérienne est de 44 millions. Sans les ravages des démographes français en Algérie qui agissaient à travers le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, etc., l'Algérie, la population algérienne aurait été supérieure à la population française. C'est une preuve que même sans État, une nation peut être très forte, peut être forte. La preuve, c'est à travers ces deux chiffres. À travers ces deux chiffres. Bien sûr, vous nous diriez, le chiffre, nous pouvons faire dire aux chiffres ce que nous voulons. Oui, c'est ce que nous voulons nous faire dire. L'Algérie est 3,7 fois plus grande que la France. La population algérienne est inférieure à la population française parce que l'État algérien, ceux qui représentent l'État algérien sont faibles. Pour ça, nous avons bataillé très fort, très dur, pour gagner cette question de la démographie en Algérie. Parce que les agents, vos agents, à travers les médias, etc., en Algérie, ont été faciles à battre. On était facile à battre sur ce terrain. Mais c'était, pour nous, ce qui nous gênait, c'est de donner du temps à une question accessoire, à une problématique qui ne devrait pas se poser du tout. Ça, c'est le temps. Aussi, maintenant, parlons-en. Dans quelques jours, nous sommes le 14 octobre 2021. Dans 3 jours, ce sera le 17 octobre 2020. 3 jours, 17 octobre 2021, c'est la commémoration de la tragédie de la Seine. Tragédie. Quand des Algériens ont été assassinés, jetés dans la Seine en 1961. Actuellement, des compatriotes algériens sont en train de manifester en France. Nous vous posons la question, est-ce que la force publique, les autorités publiques françaises et la force publique française auraient accepté les manifestations de 500 000 Africains natifs de vos colonies en Afrique qui utilisent le franc CFA et qui vont dénoncer le caractère fiduciaire de cette monnaie? Est-ce que les autorités publiques françaises, vous en tête, auriez accepté la manifestation de 500 000, des millions d'Africains qui ont les leurs en train de galérer, de souffrir du fiducide monétaire causé par le franc CFA? À cet effet, à propos de cette question fiduciaire, nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous faisons avancer le débat, à chaque fois que nous posons les vrais problèmes du franc CFA, la France allume. Allume ses dégonfleurs. Et ces dégonfleurs sont des Africains qui agissent
particulièrement au Mali ces derniers temps, et ils agissent au Sénégal. Parmi les opérations de dégonflage, actuellement, c'est le procès des assassins de Thomas Sankara. L'assassinat de Thomas Sankara, il y a des compatriotes à nous, quand nous disons compatriotes, ça veut dire les compatriotes africains, qui ont travaillé, qui ont fait un travail de titan en Amérique du Nord. Et ce n'est pas en France que ce travail a été fait. C'est en Amérique du Nord, au Canada plus exactement. Du moins, plus exactement, dans notre cas, nous parlons du Canada. Un travail immense a été fait au Canada, à Montréal, pour la mémoire de Thomas Sankara, pour le rétablissement des faits. Le rétablissement des faits, l'établissement de la vérité de ces assassinats et ses conséquences. Non, en nous adressant à vous, Monsieur le Président, Monsieur Emmanuel Macron, nous sommes prêts à vous rencontrer, à discuter naturellement, de manière très décontractée, informelle. Bien sûr, nous gardons nos libertés pour révéler le contenu de nos discussions. Actuellement, à travers cette tempête que vous avez créée, qu'il y aura une solution. Hein. Elle aura une solution vraiment de marchandage de bas étage. C'est pour cette raison que nous attirons votre attention, Monsieur le Président, sur les marchandages de la torture, de la détention, de la condamnation de compatriotes algériens s'ils rentrent en Algérie alors qu'ils disent qu'ils sont réfugiés chez vous. Du moins, qu'ils sont résidents en Algérie. L'Algérie est en face d'un problème très grave déjà, celui du gazoduc avec l'Espagne, qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Parce qu'il y a BlackRock au milieu. Et BlackRock a racheté les fonds de pension français. Les fonds français de pension. De retraités français. C'est BlackRock. En Algérie, c'est le gaz. Il s'est mêlé des affaires du gaz. Donc, Monsieur le Président Emmanuel Macron, nous sommes prêts à discuter avec vous. Cette fois-ci, mais nous allons introduire nos voisins du Mali, du Niger. Et nous profitons de l'occasion de la dernière Assemblée générale des Nations Unies et de ce qui s'est passé pour dire à la direction de l'État malien, chers frères, chères sœurs du Mali, à la direction de l'État nigérien, chers frères, chères sœurs du Niger, à la direction de l'État du Tchad, chers frères et sœurs du Tchad, à la direction du Burkina Faso, en leur disant, chers frères et sœurs du Burkina, cette terre d'hommes intègres, sans vous, et vous sans les Algériens, vous tous, sans les Algériens, c'est la tombe des colonies, des nations des colonies africaines, des colonies françaises en Afrique, qui va être un peu plus profonde. Votre silence, faire des changements de direction du pays, que chacun décide selon son niveau de patriotisme et de compréhension des événements et des conjonctures, de la souffrance de ces peuples. Mais décider, changement d'un État, prendre la direction d'un État sans la volonté populaire, sans la volonté de vos nations, mène droit au mur. Droit au mur. Maintenant, pour éviter que vous, en tant que dirigeants, que les nations des colonies françaises en Afrique connaissent ce mur ou bien s'enfoncent encore plus dans le gouffre, dans un enfer,
Prenez vos responsabilités sur le franc CFA. Tant que vous ne toucherez pas, tant que cette monnaie demeure en circulation dans votre pays et tant que vous continuez à supporter les insultes, les attaques d'organisations terroristes que sont la CEDEAO, l'UEMOA et l'UMOA, et tant que l'Union africaine demeure dans cette passivité d'indignité, vous pourrez montrer vos visages, vous pourrez faire des discours devant des populations de vos pays, mais vous serez impossible de regarder les yeux dans les yeux les dirigeants internationaux. Sans votre engagement pour servir pas les intérêts, sans vos engagements pour le bien-être de vos populations, des nations, lequel bien-être sera partagé. Le bien-être des nations colonisées par la France sera partagé. Le bien-être et le mal-être. Actuellement, c'est le mal-être que nous partageons ensemble. Donc, sans votre attaque de front du franc CFA, sans la destruction pure et simple des organisations terroristes que sont la CEDEAO, l'UMOA, l'UMOA, destruction au sens juridique du terme, c'est-à-dire les vider de leur substance. Et tant que vous serez dans l'incapacité de convoquer un sommet africain extraordinaire, vous allez faire des bulles avec vos mots. Vous ne faites que des bulles d'air avec vos mots. Nous nous excusons probablement pour l'expression, vous faites des bulles avec vos mots, mais c'est la plus gentille, parce qu'il y a d'autres expressions plus méchantes. Il y a des expressions plus méchantes que nous réservons à la CEDEAO, que nous avons déjà dites. Hein. CEDEAO, UMOA, UMOA, organisation terroriste. Donc, Monsieur le Président de la France, Monsieur Emmanuel Macron, nous le répétons, nous vous appelons le roi de France et de ses colonies africaines. Sincèrement, honnêtement, nous vous le répétons, nous sommes prêts à vous rencontrer pour discuter. Nous allons discuter de tout et de rien. Pourquoi nous allons discuter de rien? Parce que c'est informel. Nous interdisons de nous qualifier de représentants de la nation algérienne, donc c'est informel, donc nous allons discuter de rien. Nous allons discuter de tout. C'est parce que nous appartenons à cette nation algérienne. À cette nation algérienne qui a, du moins, nous espérons avoir le droit de nous identifier à cette nation algérienne qui a construit un pays, un État, sans en avoir d'État. Et parmi nos sujets de discussion, M. Emmanuel Macron, sans en avoir de priorité dans les sujets, son classement, nous allons parler en vous rappelant que les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. En vous rappelant que la France, les nations africaines souffrent du manque d'un procès type Nuremberg contre la France. En vous rappelant que nous avons des populations communes. En tenant compte de ça, c'est très important. Des nations communes. Nous avons des populations communes qui sont françaises, qui sont algériennes. Oui, qu'il y a des Français qui nous ont aidés pour la libération de notre pays. Oui, bien sûr. Nous les aimons, bien sûr. Sans ces problèmes que nous avons. Nous allons discuter, bien sûr, des questions financières et économiques entre l'Algérie et la France. Parce que il y a toutes les raisons sont réunies. Tous les paramètres, tous les facteurs positifs sont réunis pour l'investissement, pour des investissements algériens en France.
Nous le disons bien parce que nous pensons toujours à l'investissement français en Algérie. Non. Pensons à des investissements algériens en France. Les Algériens, avec la désertification de la campagne française, sont capables et doivent investir dans l'agriculture en France pour qu'elle bénéficie des subventions de la politique agricole commune. Et ainsi, par un mécanisme de subvention, d'aide à l'importation, nous allons créer des investissements locaux nationaux en Algérie dans la transformation et surtout garantir une source d'approvisionnement additionnelle en blé, en fruits et légumes, tout ce qui va avec le bénéfice de politique agricole commune. Nous allons parler, bien sûr, face à la politique européenne de voisinage, nous allons déclencher un phénomène de négociation pour une politique nord-africaine de voisinage. Monsieur le Président, en espérant que vous ayez saisi le niveau de sincérité de nos mots, nous avons évité de qualifier le jeu que vous êtes en train de pratiquer avec l'Algérie, hein, avec l'État algérien, que vous avez roulé dans la farine. Votre jeu d'équilibre est relativement facile à comprendre. Il est souvent out of the path, equilibrium path. Il est souvent out of. Vous allez sur un chemin d'équilibre et immédiatement vous allez sur un autre. Pas des phénomènes d'asymétrie de l'information, etc., etc. Dans le langage universitaire anglophone, l'Algérie fait partie de failed states, de wrecked states, des États faillis ou bien des États qui font naufrage. Et en Algérie, aucune réaction sur ces théories américaines, surtout américaines, qui qualifient l'Algérie de wrecked state, failed state. C'est toute l'Afrique qui est considérée comme étant une série de failed states. Nos compatriotes d'Algérie doivent se tracer un objectif intégré. Maintenir l'intégrité du territoire national et éventuellement l'étendre pour permettre à nos voisins de respirer mieux, de protéger une partie de leur territoire moyennant des échanges économiques. C'est la première. Étendre l'Algérie. La doter d'un hymne national qui va la fédérer, qui va fédérer toutes ses forces. L'hymne national bilingue, en tamazight et en arabe. Et se dire que si les précédentes générations se sont sacrifiées, les générations actuelles doivent se sacrifier. Oui, nous avons été parmi les premiers à demander le changement du nom El Jazair. Nous avons été aussi derrière la suggestion de l'Algérie d'un hymne national bilingue, en tamazight et en arabe. Mais ce qui est appelé l'État central, les universitaires algériens, les penseurs algériens, peuvent discuter de tout, sauf de ça. Bientôt, l'Algérie aura en face l'épineuse, non, pour nous, elle n'est pas épineuse, elle n'est pas complexe. Discussion avec Israël, avec le statut de la nation la plus favorisée, derrière ce statut derrière lequel se cachent les États-Unis d'Amérique. Vous, en France, Monsieur le Président, vous avez toutes les misères du monde à juguler votre part d'influence en Afrique. C'est pour cette raison que vous êtes capable de mettre l'Algérie à feu et à sang. Les États-Unis d'Amérique commencent à vous faire voir de toutes les couleurs, que ce soit à Paris ou à Bamako.
Sans parler du Cameroun, de ce qui se passe ailleurs, le Sénégal aussi dans le collimateur. L'actuelle administration américaine va vous faire boire le calice jusqu'à la ligne, Monsieur le Président. Et en vous faisant boire le calice jusqu'à la ligne, Monsieur le Président, ils s'en foutent royalement de ce qu'adviendra l'Algérie. Là, si l'Algérie doit aller et la nation algérienne doit aller en perte et profit, ils vont y aller. Monsieur le Président, nous avons tardé avec vous. Nous nous excusons. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et au plaisir de vous entendre, d'entendre vos réponses à 2 questions. Êtes-vous prêt à nous rencontrer? Et avez-vous une jarre dans vos appartements privés? Merci, Monsieur le Président.